Salut à tous, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Bref, tout ça pour dire que c'est la vidéo de la semaine du 9 septembre, du 9 au combien, je sais pas. Je vais grimacer parce que le soleil tout à coup il s'est mis à... Mais genre, il bastonne là. Mais en même temps c'est tellement agréable. Alors j'espère que les énergies de cette semaine vont être meilleures que celles de la semaine dernière, qui se présentaient avec des énergies plutôt challengeantes de souvenirs. Pour du bon, certes, mais c'est toujours challengeant. Puis dans la vraie vie, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas ce que vous vivez vous en ce moment, mais c'est quand même assez... voilà, on est brassé quoi, émotionnellement. On peut, pour les gens qui sont sensibles en tous les cas, et donc qui sont connectés à leurs émotions, on peut ressentir des moments où on est brassé. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine? Est-ce que ça va être plus cool ou bien quoi? Ah, vas-y. Il me reste un petit peu de chocolat. Miam. On est en train de dénouer des faux semblants qui nous ont un peu perdus pendant un temps. Peut-être que justement vous saviez plus trop où vous alliez. Tout. Je suis désolée, je vais vraiment grimacer, mais c'est dommage de se remettre à l'ombre. Euh, vous étiez peut-être dans des situations qui nécessitaient d'aller au... Alors, il y a des gens qui sont carrément allés au carton, hein, c'est-à-dire à la confrontation, genre, bon, maintenant je veux des comptes, je veux que tu m'expliques ça suffit les conneries, il y a besoin de dénouer. Donc, si vous, peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans, c'est-à-dire il y a peut-être des gens là, parmi les gens qui écoutent, qui ont eu besoin de tirer au clair des situations avec des gens, des personnes, quoi, sur certains aspects. Ça peut être tout à fait au travail comme à la maison ou dans le sentimental, peu importe, avec des gens de la famille, peu importe. Hein, vous voyez, c'est vraiment... Et puis avec qui que ce soit et vraiment aussi avec soi-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment honnête dans ce que je dis? Est-ce que je suis vraiment honnête dans ce que je fais? Euh, il est important pour moi de savoir où je vais parce que plus j'avance dans le déni, plus j'avance avec des œillères, bah, plus je vais me prendre des murs. Hein. Donc là, cette semaine va être une semaine qu'on va employer à dénouer, qu'on va employer à éclaircir, d'accord? Parce qu'on a besoin d'aligner la pensée, l'émotionnel, le corps, la parole, les choses comme ça. Voilà. On est dans une dynamique de cet ordre-là. Donc tout ce qui va être à moitié foireux, que vous allez rencontrer dans votre semaine, là, c'est-à-dire s'il y a des gens qui vous paraissent... c'est pas forcément des trucs, c'est pas des mensonges de fou ou quoi, c'est quand c'est dissonant, vous voyez ce que je veux dire? Après, il peut y avoir des choses qu'on a besoin d'éclaircir, des non-dits ou des trucs qu'on trouve pas très honnêtes. On va avoir besoin de vérité. Donc du coup, dès qu'on va sentir que c'est pas aligné, on va être là, non mais attends, c'est bon, tu te fous de ma gueule, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je les sens. Donc un ressenti, vous avez besoin de l'exprimer, vous avez besoin de l'éclaircir, d'accord? Avec la personne. Si tu sens que cette personne, elle n'est pas droite avec toi, même si elle te dit mais si, machin, hein, tu vas éclaircir. Ok. Et la même chose de vous à vous-même. Ok, est-ce que je suis droit là-dessus? Est-ce que je suis carré là-dessus? Est-ce que je suis pas en train de me raconter une histoire? Voilà, je radote, je fais exprès de radoter, je prends des exemples, j'image, je tergiverse là sur le sujet, parce que c'est ce qui va permettre pour certains de temps en temps d'allumer la lumière sur ce que je dis. C'est-à-dire que la première phrase, elle passe crème, la deuxième encore, la troisième, elle impacte. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore cette semaine? Ok, ça peut être alors quelque chose qui remonte, un schéma répétitif qui remonte. C'est pas la première fois que vous faites front par rapport à ça. C'est quelque chose qui, voilà, comme un schéma répétitif qui est en train de remonter. C'est quelque chose que vous avez pu vivre aussi au sein de votre famille, besoin de tirer les choses au clair. Euh, Ça va vous permettre de savoir quelle est votre place dans tout ce marasme d'une certaine manière en fait. Hein. Alors ça peut écorcher les autres, votre façon de rechercher la vérité, ça peut vous écorcher vous-même, ça peut faire remonter des émotions qui étaient un peu enfouies de votre enfance. Voilà. Mais c'est bien parce que du coup, ce qui remonte peut être réglé. Hein. Ok.
C'est ce qui fait qu'en fait, c'est comme si, tant que c'est pas réglé, vous pouvez pas envisager un autre chapitre. Alors, c'est les si, j'aime pas les conditions, moi ça me saoule, mais en même temps, il y a des moments quand même, c'est important. C'est-à-dire que si je veux commencer un autre chapitre de ma vie, j'aimerais bien que celui-ci soit un petit peu plus clean, histoire d'éviter de recommencer à répéter des choses. C'est vraiment comme un vieux truc, ancré en soi, dans les rapports où on peut se sentir un peu... C'est la blessure de trahison qu'on essaye de nettoyer. En fait, c'est cette blessure-là qui nous enquiquine un petit peu. Le mot est fort, mais encore une fois, comme je l'ai employé tout à l'heure sur plein d'exemples, il est fait pour être compris à différents niveaux. Voilà, différents niveaux. J'ai perdu la caméra pour chacun. Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que les autres sont honnêtes avec moi? Est-ce que c'est raccord? C'est toujours un truc comme ça. C'est pas forcément toujours des histoires de couple. Ça peut être évidemment, ça peut être un ami, un frère, un conjoint qui n'a pas été honnête et tout ça, bien sûr. Évidemment, ça existe aussi. Alors pourquoi j'ai toute une ribambelle de cartes? Oui, encore une fois, ça répète vachement la même chose. Tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas exprimé, ça vous met mal à l'aise. Donc vous allez avoir besoin d'aller au-delà des non-dits ou des choses qui ne sont pas correctement exprimées. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas osé dire, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas osé avouer par peur de blesser l'autre, par peur d'abandonner l'autre également. Ça vous prend la tête. En fait, il y a des gens ici qui ont envie d'un nouveau départ, mais qui ont terriblement peur de s'exprimer. Voilà le souci d'honnêteté. Par peur de blesser et d'abandonner l'autre. Donc on a deux blessures qui travaillent fort là. Ouais. Émotionnellement, ici, peur d'abandonner quelqu'un, peur d'être abandonné, peur de blesser par la parole, peur de blesser si on ne dit pas. On se sent comme un petit peu enfermé ici, mais on se dit, mon Dieu, mais il y a vraiment ce souci de vouloir démarrer quelque chose de différent. Et pour cela, il va falloir éclaircir fort. Vous avez envie de nouveauté depuis longtemps, là. Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, il y a une histoire qui s'arrête ici, pour certains. Il y a une énergie intime qui est un peu off, en fait. C'est comme si on n'a plus envie. Vous n'avez plus envie ou l'autre n'a plus envie. Il y a quelque chose qui est... C'est peut-être ça le sujet dont vous n'osez pas parler. Je suis désolée, ça parle là-dedans, mais bon, bref, c'est très dans le détail. Il y a quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, quelqu'un qui est proche de vous, avec qui ça ne fonctionne pas, avec qui c'est la lutte. Ouais, avec qui vous étiez engagé. Alors pas forcément en couple, mais parce qu'on peut être engagé au niveau du cœur, mais vous comprenez que ça fait fausse route, c'est pas le bon truc, et la personne, vous vous sentez proche de cette personne, mais pour autant vous sentez que c'est arrivé au bout. Il y a quelque chose qui est arrivé au bout et ça, vous n'arrivez pas à l'exprimer en fait. Oh, c'est quoi ces énergies? Elles sont encore bien denses, quoi. Mais ouais, vous comprenez que ça fait longtemps que vous prenez la tête et que vous espérez qu'avec le temps, les choses puissent se résoudre et tout, tralala, mais vous faites des ascenseurs émotionnels. Ça fait longtemps pour moi que ça fait des ascenseurs émotionnels et ça fait longtemps que vous avez envie de vous barrer. Mais est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous êtes honnête avec vous? Comme si vous savez, c'est terrible ce que je vais dire, c'est comme si vous savez que ça va être mieux après, que ça va être mieux ailleurs et qu'il vous faut vous positionner, faire un choix pour retrouver une forme d'abondance, pour retrouver quelque chose de vachement plus... Mais vous avez un peu du mal. C'est le travail de la semaine. Ils sont très ciblés les guidances de la semaine en ce moment. Évidemment, ça parlera... De toute manière, c'est complètement débile que ça parle à tout le monde sur Internet. Moi, j'ai des petits soucis de conscience avec la chaîne YouTube, parce qu'évidemment que ça peut pas parler à tout le monde. Faut pas déconner, quoi. Surtout sur un truc qu'on estime étant un peu prédictif. Je veux dire, on peut pas se dire que ça va... On peut pas le savoir, puisque c'est cette semaine. Donc, essayez de rester hyper quand
quand même en recul par rapport à ça. C'est-à-dire que si ce que je vous dis ne vous parle pas, mais surtout, ne prenez pas. En revanche, ceux à qui vous ressentez ces énergies-là, si ça a fait écho, ça a fait écho direct. Et donc du coup, si ça vous parle, ben, on vous montre quel est le travail, on vous montre ce qui se passe, on vous montre un petit peu plus, mais regardez où vous en êtes, est-ce que vous le voyez vraiment? Est-ce que vous ressentez ce truc-là, hein? Ça serait important de mettre le doigt dessus et de s'en occuper réellement. Et auquel cas, bah, y a peut-être un travail à faire. Voilà ce que ça montre. On va regarder un conseil. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai fait 2 guidances pour la semaine. Dans tous les cas, c'est comme ça que je les tire là. Alors, un conseil. Il y a vraiment des conflits, hein, des conflits. Il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire parce qu'en fait, vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Et vous sentez bien que ça bouge. Hein. Il y a un désaccord, il y a trop d'instabilité. Vous avez l'impression que ça vous prend votre jus, que vous êtes en permanence en train de prendre sur vous, ça vous ratatine, quoi. Ça vous prend votre jus. Voilà, cette inconstance, cette inconsistance, c'est up and down, ça vous prend votre jus, quoi. Comme si l'autre n'est plus un allié, quoi, en fait. Mais vous captez ça. C'est incroyable le travail que vous êtes en train de faire sur vous actuellement. En plus, on a la carte bleue, j'ai juste la meilleure carte du Béline. Vous comprenez ça, vous êtes suffisamment... Ah, c'est quoi qui est sur mon pied, putain? Pardon. Oh, bah vous allez être réveillés, hein. C'est bon. En fait, c'est comme si il y avait vraiment suffisamment de recul et de... Vous réfléchissez bien, quoi. Ah ouais, il y a plein de guêpes, en fait, c'est chiant. C'est bien si ça se pose pas sur moi, quand même. Donc, en fait, il y a ce truc où vous êtes en train de poser les choses. Et le fait de poser ces choses, ça va vous amener à faire un travail sur vous. Il y a beaucoup de recul. Vous réfléchissez correctement, ok? Et ça, c'est hyper important. Ça fait un énorme travail sur vous, sur votre façon d'appréhender, dans le bon sens du terme, l'amour, les émotions, sur votre peur d'être abandonné ou d'abandonner quelqu'un. Vous prenez beaucoup de recul par rapport à ça. Et ça va vous faire grand bien parce que l'idée étant de savoir ce qui vous fait du bien. Est-ce que vous avez besoin de rester... dans une forme de déni, dans une situation qui vole votre énergie, qui est instable et tout ça, où vous savez qu'en fait, vous sentez que autrement, ailleurs, d'une autre manière, ça sera bien mieux, en fait. Voilà. Ah bah, elle m'a bien réveillée, la petite bête. Hein. J'espère que ça vous a réveillé aussi. Voilà l'énergie de la semaine. J'espère que vous allez bien. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Toutes les coordonnées sont sous la vidéo par rapport pour aller sur mon site et pour les consultations perso. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous et je refais vite une vidéo. Je vous embrasse.